Villeneuve-la-Villois recevait le Pays de Cassel. Adelik, résultat 0-0. Donc très bonne entame de match pour les Avillois. Les 20 premières minutes, ils s'installent bien correctement dans le camp adverse. Pendant une bonne vingtaine de minutes, 2 grosses occasions, plusieurs situations qui auraient pu être mieux exploitées, selon Mathieu. Le SCA, malgré ce super début de match, n'arrive pas à ouvrir le score. Et donc après ces 20 minutes, un petit flottement s'installe et tout. Et en fait, sur la fin de la première mi-temps, c'est Pays de Cassel qui reprend un petit peu le dessus sur Abbeville. Donc voilà. Donc une première mi-temps assez partagée, assez équilibrée. Donc voilà, selon Mathieu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de première mi-temps, les Avillois se sont obstinés à vouloir repartir court proprement. Donc voilà, donc à un moment, je veux dire, il faut être pragmatique. Hein, quand tu veux repartir court, si ça marche, ok, tu y vas, au moins tu conserves le ballon, tu ne cours pas après. Bon, ben voilà, mais après, quand l'équipe elle vient, elle t'empêche de repartir court, il y a un moment, voilà, tu es pragmatique, tu sautes un petit peu les intermédiaires, et puis tu vas sur un jeu mi-long ou voire long. Bon, enfin bref, 0-0 à la mi-temps, malgré le bon début. Donc à la mi-temps, Mathieu recadre un peu tout le monde. Ok, donc il demande à ses joueurs de jouer un peu plus direct, d'accord, de mettre un peu plus de rythme, aller plus vite vers l'avant. Chose que ces joueurs n'arrivent pas à faire du tout en début de deuxième, donc pendant un quart d'heure, 20 minutes, même battement qu'en fin de première période. Voilà, avec donc l'équipe de Pays de Cassel qui s'installe un peu dans le camp adverse et tout. Donc 15-20 premières minutes de deuxième mi-temps compliquées pour Abbeville. Ils ont du mal à ressortir et l'adversaire se fait de plus en plus pressant, mais sans pour autant se créer d'occasion très franche. Et fin de deuxième mi-temps, voilà, c'est un peu l'inverse de la première. Fin de deuxième mi-temps, sur les 20 dernières minutes, le SCA reprend le dessus. Gros temps fort, il s'installe dans le camp adverse. Beaucoup de centres, des situations chaudes dans la surface, des frappes contrées. Enfin voilà, c'était un peu fort à l'amour du côté de l'équipe du Nord. Et donc finalement, Abbeville n'a pas réussi à marquer 0-0 et aurait pu même être sanctionné en fin de match, sachant que le Pays de Cassel trouve le poteau sur un contre en fin de match. Donc le nul est un peu frustrant selon Mathieu Valois. Selon lui, l'équipe aurait dû l'emporter, aurait surtout dû capitaliser sur la domination de la première mi-temps. Voilà, on sait que quand on mène 1-0, c'est super important au football, ça change toute la physionomie du match. Donc voilà. Par contre, Mamad, lui, il tient à souligner la solidité défensive de l'équipe. Voilà. Et comme il me met, très simplement, c'est que quand on n'arrive pas à gagner un match, ce qu'il faut, c'est être capable de ne pas le perdre. Voilà. Donc 0-0 pour Abbeville ce week-end. Le prochain match pour le SCA, alors là, une affiche de fou. Voilà, prochain match dans 15 jours. Le SCA se déplace à Longo. Le SCA de Mathieu Valois se déplace à Longo. Le Longo de Sébastien Léraillé. Ça nous annonce un bon match et beaucoup de choses à dire. Et je pense que j'aurai le retour des deux coachs. Donc, vivement cette confrontation. Donc, Amiens AC 3 contre le SCA 2. 3-1 pour l'Amiens AC. Buteur Émile de Bayancourt encore. Et là, je vais te poser quand même la question à Floa Sécher. Il joue latéral gauche. C'est même pas leur attaquant, c'est le latéral gauche qui marque tous les week-ends. Tu le connais un peu? Alors, on a joué contre le SCA. Et c'est un jeune qui, pour moi, a des qualités. Je pense qu'il va forcément progresser, mais il a une qualité offensive qui est pas mal. Quand il part de loin, ça fait vraiment très mal. La preuve, hein, il a encore marqué. Bon, ils ont perdu 3-1 à Amiens-Nord, mais c'est encore lui qui marque. Contre vous, il est marqué. De toute façon, je crois que depuis qu'on a commencé l'émission, je crois qu'il a marqué à chaque fois. Donc, le retour de Floa Sécher, coach du SCA2. Juste après avoir pris le premier but, on égalise dans la minute qui suit. Il termine bien la première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils se sont totalement éteints. Plus de jus, plus rien. Ils concèdent 2 buts. Et ils n'en reviendront jamais dans la partie. Il se dit déçu de la deuxième mi-temps, mais il sait que son groupe va rebondir, qu'il est jeune et qu'il il compte sur le prochain match à Rondelle pour reprendre des points. Ils recevront à Rondelle. Eric, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je m'appelle Eric Coutinaï, j'ai 39 ans cette année et j'ai 2 enfants, papa de 2 enfants et je suis actuellement l'entraîneur de Mareuil. Après, dans mon parcours sportif, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, donc j'en ai déjà un peu parlé. J'ai joué, j'ai été à la SC, j'ai eu la chance de côtoyer des clubs comme le Nîmes Olympique, donc voilà, j'ai eu la chance aussi de côtoyer le club d'Abbeville, pas très longtemps, mais voilà, donc j'ai eu un parcours assez un peu homogène entre les qualités de jeunes que j'avais et qui s'est arrêté à peu près. Moi je dis un peu trop tôt,
Mais voilà, je pense avoir été au maxi de ce que j'aurais pu faire dans le football. Eric, qui est selon toi le joueur à suivre dans l'ensemble des championnats de la Somme, R1 à D6 pour la saison 2020-2021? Alors je vais lui faire une petite dédicace parce que je trouve que lui il s'est blessé, c'est un petit jeune qui s'appelle Sam Daoudi. Oui, Et lui, je pense que s'il continue d'écouter son entraîneur et qu'il bosse et qu'il se soigne bien, qu'il va avoir les bonnes personnes pour se soigner, parce que ça aussi, c'est aussi la maladie actuelle du foot et qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent bah tiens, je vais mieux alors qu'ils ont des ligaments croisés touchés. Enfin, voilà, donc s'il continue à bien écouter son coach, comme j'ai dit, et puis à les soigner, je pense que ça peut faire un très très bon joueur. D'accord, donc Sam Daoudi. Et après, il n'y a pas que lui, hein, mais moi, pour le côtoyer, pour l'avoir vu jouer 2-3 fois, je pense qu'il a vraiment les qualités pour faire très mal. Et ça, justement, le petit Sam Daoudi, pardon, c'est pas un profil de joueur qui serait intéressant pour ton club? Alors, tous les bons joueurs sont des profils intéressants pour les coachs, hein, tu te dis, voilà, mais je pense qu'il faut laisser vivre ses expériences. Je pense que, moi, ma manière de voir le football, elle est pas de prendre un jeune pour dire d'apporter un plus à mon équipe. Là, aujourd'hui, si je recrute peut-être Teddy, c'est parce que c'est un mec qui a un certain âge, il a une certaine expérience, voilà. Mais Sam, son avenir, il est plutôt d'aller voir ce qui se passe, je pense, dans le club phare. Il en est parti, c'est dommage ou pas pour lui, parce que peut-être qu'il pensait progresser ou qu'il pense progresser à l'année. Mais pour moi, il faut toujours viser le plus haut pour ces jeunes. Parce que, je veux dire, dans la région, je ne vais pas utiliser le mot sinistre, mais des joueurs qui sont sortis d'Abbeville et qui sont à un autre niveau, qui sont passés de niveau au niveau national, enfin CFA2, aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. Et moi, j'aimerais voir des seniors en se disant, bah, tiens, pourquoi pas Abbeville monter cette année, croisant les doigts, ou l'année d'après, en voyant des jeunes d'Abbeville qui se disent, bah, tiens, je joue au niveau CFA2, désolé, j'ai encore du National 3, c'est ça. Et voilà, l'objectif, c'est d'amener quand même des jeunes du territoire à se dire, bah, tiens, à un moment, on peut évoluer avec des éducateurs formés, avec des discours cohérents. Et voilà, ça, c'est l'objectif. Moi, je pense à ça pour mon club. Je me dis qu'à un moment, il faut aussi laisser partir les mecs qui ont le niveau au-dessus dans des clubs avec des éducateurs qui peuvent les encadrer. Maintenant, te dire que je peux prendre un jeune qui a du talent comme ça, et oui, bien sûr, c'est flatteur pour mon effectif. Mais pour lui, je sais pas. Parce que le projet, c'est son projet qui doit être mis au centre de tout. C'est le jeune ou le moins jeune, mais c'est son projet. Et ça, les clubs ont plutôt tendance à voir le projet du club et le jeune après. Moi, je réfléchis différemment. Je me dis que le jeune, c'est son projet à lui. Il a un projet, sa carrière, c'est ça. Et comment tu peux l'aider à franchir des paliers. Voilà. Justement, Eric, quand tu compares Saint-Quentin à Ville, tu dis qu'il y a une différence. C'est à quel niveau qu'il y a une différence entre Saint-Quentin et... L'organisation. Organisation. Alors, je vise pas du tout le SCA ni dans sa manière de fonctionner. Non, mais c'est d'accord. comprendre Voilà. en fait cette différence. C'est juste ce qu'ils ont mis en place, Saint-Quentin, c'est que très rapidement, il y a près d'une dizaine d'années, donc aujourd'hui ça fait 20 ans, c'est qu'ils sont vite appuyés sur les jeunes du secteur. Voilà, il y avait un président qui est là-bas depuis 25 ans, il n'est plus président actuellement sur le Téléti, mais qui s'est dit, bah, tiens, je vais rencontrer les clubs voisins et surtout on va construire ensemble. Nous, on est le club qui met un peu la région en avant, ou la ville, ou ce que tu veux, le bourg en avant, mais par contre, voilà, on va travailler ensemble, on va se mettre autour d'une table, il est allé les rencontrer, chacun à leur tour, en expliquant le projet du club. Et voilà. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait ou pas au niveau du SR, mais en tout cas, c'est des initiatives qu'il faut prendre, je pense. Nous, petits clubs, on a besoin de se dire, bah, tiens, le SCA, il travaille comme ça, et de savoir comment il travaille. Bah, nous, on se dit, bah, tel jeune, on va pouvoir leur donner, puis à un moment, ils vont pouvoir aussi nous dire, bah, tiens, on vous rend l'appareil, ce jeune, il n'a pas réussi chez nous, bah, il revient chez vous, puis voilà. Donc moi, je pense que c'est une manière de fonctionner, mais quand c'est expliqué,
bah, tu comprends mieux les choses plutôt qu'en fin de saison, dernière journée de championnat, le joueur part au SA, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai problème, on n'a pas été concerté. Alors que une fois que c'est acté, tu as rencontré le président, bah là on se dit bah tiens, le jeune il va jouer plus haut quoi.